Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du present perfect. Le present perfect. Et on souligne. Alors, le present perfect, c'est une conjugaison. Donc, on va faire un axe de temps. Voilà. D'un côté, on va indiquer par une flèche le passé. Et de l'autre côté, une flèche qui va vers le futur. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Today. C'est le présent. Present. On l'encadre. Ce qui nous intéresse également dans le present perfect, c'est ce qui se passait hier. Yesterday. C'est donc le passé, past. Alors effectivement, on retrouve bien dans le present perfect le present. Voilà. Et on a perfect. Qu'est-ce que c'est que perfect? Donc, ce qui est parfait, perfect, c'est quelque chose de terminé qu'on n'a plus besoin de changer. C'est pour ça qu'on parle du present perfect. On parle de quelque chose qui est terminé, qui a eu lieu dans le passé, qui ne change plus. Alors, c'est pour ça, on a bien donc, ici, le passé. Le present perfect, c'est quoi? Eh bien, c'est un lien entre le présent et le passé. Voilà. Le but du present perfect, c'est de ramener ce lien passé vers aujourd'hui, dans le présent. Pourquoi faire? Pour faire un bilan de ce qui a été fait dans le passé. On ramène ce lien et on fait ce bilan. Pour faire ce bilan, on a besoin d'un auxiliaire. Notre auxiliaire, c'est have. Have au présent, conjugué fera have ou has. Il sera associé à un verbe au participe passé. On va prendre un exemple. On va dire que on va choisir un verbe. On va choisir le verbe manger, eat. Alors c'est un verbe irrégulier. Eat, ate, eaten. Un verbe irrégulier donc. Il va falloir conjuguer, mais conjuguer ce verbe au passé. Est-ce qu'on va choisir ate? Non, on ne prendra pas ate parce que le prétérit correspond à l'imparfait. Ce qui est imparfait n'est pas terminé. Il faut quelque chose qui est terminé, achevé, parfait. Donc on prendra eaten. Qu'est-ce que ça va donner? On va dire qu'on n'a jamais mangé de grenouille depuis qu'on est né. Alors on est né en 2000 quelque chose. Depuis qu'on est né, jusqu'à aujourd'hui, on fait un bilan présent du passé. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que on n'a jamais mangé de grenouille. I have. On mettra un adverbe qui est toujours avant le verbe. Ça sera quoi cet adverbe? Pour dire jamais. Pour dire qu'on n'a jamais fait quelque chose. On utilisera l'adverbe never
on va essayer de faire ça bien. Never. On choisira notre verbe au participe passé. Eaten. Et on ajoute nos grenouilles à la fin. Frogs. I have never eaten frogs. On est bien parti du passé. Depuis un moment qui est terminé. Et on a fait un bilan. On a cherché partout dans notre vie si à un moment donné on a mangé des grenouilles. Et on a fait un bilan négatif. Si on fait un bilan positif, il faudra faire ceci. On change d'adverbe et on pourra utiliser un adverbe qui s'appelle already, qui veut dire déjà, qu'on mettra avant eaten, le verbe. Et voilà. I have already eaten frogs. Donc c'est l'essentiel du présent perfect. On a dit que have était auxiliaire. Donc, si on veut faire une question, on peut le déplacer devant le sujet. On pourra avoir have you eaten frogs? Alors, on va le faire. Voilà, on déplace l'auxiliaire. Alors, on va faire comme ça. Et on va le mettre devant. Voilà, comme ça. On le met devant, en première position. Et comme je fais une question, on met le sujet après. Et on s'adresse à quelqu'un, à vous ou à quelqu'un. On dira have you. Est-ce qu'on gardera already? Non. C'est la particularité du present perfect, c'est qu'on a deux manières de dire déjà. Already, ça sera dans les réponses. Et on aura dans les questions ever, qui voudra dire déjà. Donc c'est bien ce qu'il faut retenir. Ever dans les questions pour dire déjà. Et already dans les réponses pour dire déjà. C'est une question, on ajoute un point d'interrogation. Have you ever eaten frogs? Donc, c'est ça, ce à quoi sert le present perfect. C'est pour parler d'une chose qui s'est passée une fois, jamais ou déjà. Il faut bien retenir que le present perfect parle de faire un bilan sur quelque chose qu'on a déjà fait. On voit bien ici que avec never, déjà. Alors on peut faire un bilan positif ou un bilan négatif. Avec never, un bilan négatif, et avec un bilan positif pour already. Maintenant, il faut regarder la seconde vidéo pour bien comprendre le past perfect.